Près de Lissoman. Près de Lissoman. La station des bons plans. La station des bons plans. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Près de Lissoman. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation pour cette émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Henriou, le responsable des services des pistes de Près de Lissoman. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc vous faites donc partie des 145 responsables des pistes de pistes skiables en France. Pour commencer, quel est le rôle de cette fonction ? Alors cette fonction, c'est la responsabilité du service des pistes, donc par sa gestion et sa supervision. Donc nous ici à Près de Lissoman, le service des pistes regroupe 3 secteurs, la neige de culture, le damage, ainsi que la sécurité des pistes. Donc pour cela, je suis donc agréé par les maires des 2 communes de Taninges et de Mieuxy pour assurer la sécurité sur les 2 communes respectives sur le domaine skiable. Alors vous occupez aussi de l'entretien de ces pistes, donc 55 km de pistes alpins et 55 km de pistes nordiques. Qu'est-ce que vous y faites justement dans ces pistes-là pour les maintenir en état ? Alors pour les maintenir en état, effectivement, après l'exploitation sur la période hivernale, sur la période estivale du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, voire novembre, là on assure donc l'entretien de ces pistes et puis également on étudie de nouveaux projets et on réhabilite ces pistes pour qu'elles soient parfaites dès que la neige arrive pour pouvoir les exploiter en hiver. Et pour qu'elles soient exploitables justement, qu'est-ce que vous y faites concrètement pendant l'été ? Alors effectivement, on a des travaux sur ces pistes d'amélioration de pistes, de terrassement. Depuis quelques années maintenant également, on ensemence les pistes avec des semences locales, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs, d'alpagistes sur nos secteurs. Donc tout ça, on le fait bien entendu en lien avec les propriétaires fonciers à la fois privés et communaux. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu des télésièges et même des tire-fesses. Donc au total ça représente 23 remontées mécaniques dans la station. Donc des centaines et des centaines de personnes les utilisent chaque hiver. Qu'est-ce que vous y faites au niveau entretien pour les maintenir justement en état ? Alors effectivement, en deçà de l'exploitation des remontées mécaniques l'hiver et une petite partie l'été, on a de grosses phases de maintenance sur tous nos appareils, tous nos véhicules de transport, à la fois les téléskis et les télésièges. Donc des entretiens annuels obligatoires pour avoir les autorisations nécessaires à l'automne pour pouvoir exploiter ces appareils durant l'hiver. Allez-y, je vous en prie, continuez. Donc on fait bien partie, c'est du transport de personnes par câble, au même titre que les transports en commun que l'on retrouve en ville. Donc c'est exactement les mêmes réglementations, si on peut dire, et elles sont aussi intransigeantes. Vous avez mentionné un peu les engins, donc tout ce qui est engins de damage, j'imagine, ou même les motoneiges. Est-ce que vous les entretenez aussi l'été ? Bien sûr. Donc beaucoup d'entretien sur tous nos appareils que l'on retrouve au damage, à la neige de culture et également sur la sécurité des pistes pour le déclenchement des avalanches. Donc beaucoup d'entretien préventif et curatif tout au long de l'année. Alors une des nouveautés de la station, c'est les 120 enneigeurs, donc c'est depuis 2019 si je ne me trompe pas, donc ça sert à fabriquer de la neige artificielle. Qu'est-ce qui est fait pour ces machines ? Qu'est-ce que ça a changé premièrement au niveau de la station ? Alors ça a changé énormément de choses au niveau de la station, effectivement, puisque la neige de culture, donc c'est un ensemble, c'est une retenue collinaire d'eau d'altitude que l'on retrouve au col de la Rama, qui est à la jonction des 2 plateaux, à la fois Soman et Pradly, que l'on remplit au printemps et ensuite on utilise cette eau dès le mois de novembre quand les périodes de froid arrivent pour fabriquer de la neige. Donc cette eau, c'est 46 000 m3, on peut doubler pour avoir la quantité de neige, donc on peut fabriquer jusqu'à 100 000 m3 de neige. Pour cela on a 12 km de réseau avec les 120 enneigeurs, une usine à neige. Donc il nous faut bien entendu des techniciens compétents pour faire tourner cette installation, la maintenir et effectivement au-delà de la fabrication, le service damage intervient également pour mettre en place cette neige pour dès les premiers week-ends de décembre, on puisse travailler. Qu'est-ce que ça a apporté à la station ces nouveaux... Alors ça a apporté une garantie neige, tout simplement dès le début de saison qu'on n'avait pas avant, puisque c'était toujours au petit bonheur la chance, suivant les précipitations d'enneigement naturel sur décembre. Donc maintenant on a quand même une garantie neige pour pouvoir enneiger nos 2 fronts de neige de chaque côté, et puis surtout les pistes principales que l'on retrouve entre le Pradly et Soman, pour que les clients puissent avoir au moins 30 à 40% de notre domaine skiable exploitable.
Alors la station, elle possède aussi 30 km de voies blanches, donc c'est réservé aux piétons, aux raquettes, aux marches nordiques ou encore le trail. Est-ce que vous les maintenez en état au même titre que les pistes skiables? Est-ce que vous les entretenez? Oui, tout à fait. Donc là, on entretient également et on dame également l'hiver, effectivement, 30 km de pistes piétons raquettes, où on retrouve de multiples activités sur ces pistes. Donc ça fait partie de notre domaine nordique, hein. Donc c'est un bon complément pour notre clientèle sur notre station, puisqu'effectivement, on a une offre variée. Une famille peut à la fois trouver du ski alpin, du ski nordique et toutes ces pistes piétons raquettes, ces voies blanches. Donc tout le monde y trouve son compte, donc c'est important. Très bien, et ben merci beaucoup Frédéric d'être avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le responsable des pistes de prélissement, merci encore. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lissomand.